Hello, my name is Antoine Benarous. I'm currently a full-time student in finance at GMSB, and I also work in commercial real estate for Yassine Young Montreal. Hi, my name is Richmond. I'm a student at Concordia University and I study psychology. Mon nom est Colin, j'ai 22 ans et je suis en année préparatoire pour entrer en technique de génie civil. Alors, je m'appelle Antelme, je suis en génie informatique en dernière année à Polytechnique Montréal et mon rôle de prédilection, on va dire, ce que je préfère faire, c'est le développement web. Well, I did a little bit of research yesterday, but because of the fact that I was going to get interviewed, but before then, I was very confused by the term. So, if you were to ask me randomly on the street, I would say nothing. But now I could say anything related to the medical field and engineering combined together. Mostly prosthetics. That's the first thing that comes to mind. Honestly, I think it's mostly like prosthetics or machines in hospitals. Okay. I guess that's what they do. Pas grand-chose, tout ce qui est vraiment plutôt la recherche pour peut-être des maladies, des choses du genre. Bah, un peu le mélange de tout ce qui est biologie et de mécanique, c'est-à-dire, par exemple, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un bras robotisé qui permettrait, par exemple, à une personne amputée d'avoir un bras à nouveau. Almost nothing. They innovate machines, but mostly related in helping the healthcare in hospitals. For example, like CT scans, I think, or prosthetics or exoskeleton. I don't know if that's part of biomedical engineering. La recherche contre les maladies, je dirais, vu que c'est de l'ingénierie, je dirais peut-être du développement d'applications. Bah, l'application de toutes les sciences de la vie sur les lois et des applications en médecine. Ok. If I were to give you on a scale of 1 to 10, Okay. what I would think the impact of biomedical engineering would be on the world, Yeah. I would probably put it at a 7.5, yeah. I'd say it's pretty high up there, probably like a 8 or a 9, since the tools that they create help directly in, for example, surgery in hospitals, which basically save people's lives. So I'd say it's pretty important. Je donnerais un bon 8. Honnêtement, c'est quand même très important de s'assurer qu'on ait la meilleure technologie pour essayer de sauver des gens de nos jours dans la société sur le biomédical. En vrai, biomédical, je pense que ça a pas mal d'avenir. Donc, en termes d'importance, je mettrais un bon 8, 9, dans un 8,5. Well, like I said before, stuff like prosthetics is sort of related to biomedical engineering. Other than that, I would assume that really any machinery that could, for example, recently we've been talking about machines that can do surgeries for patients, and that could be accessed remotely. So that's another concept that I read about in the news that I could relate to. But there aren't many instances. No. I think I know is like the CT scan or the MRI part of the biomedical engineer. I learned about a bit about that in my psychology class. Like they scan the brain waves and the imaging. Also prosthetics probably, and I think they're working on organs, right? Printing organs. Je dirais les machines, je connais pas le nom précisément, mais je dirais plutôt les machines qui sont pour tester des vaccins, faire des
faire des analyses, donc j'aurais dit aussi des microscopes, des choses du genre. Je sais pas, c'est tellement. En fait, c'est dur à savoir si ça vient directement du génie biomédical ou non. Après, j'ai pas d'idée là qui me vient en tête, à part par exemple, un bras robotisé, mais j'ai rien que j'ai vécu personnellement en rapport avec une de ces technologies. Almost never. Honestly, almost none, except from you, study biomedical engineer. Otherwise, no. Moi, j'écoute pas vraiment trop d'informations, de choses qui passent aux journaux, donc j'ai pas vraiment d'informations. En vrai, non, pas trop. Genre, même si j'aime bien suivre les nouvelles technologies et tout, j'entends plus souvent parler de AI. Après, je sais pas si ça s'applique au domaine, mais j'entends rarement des news sur ce domaine. I believe that biomedical engineering relies way more on exploration into the unknown or trying to develop something that doesn't already exist. Whereas, for instance, civil engineering or computer engineering, etc., are usually concepts that are already known and are then optimized. But biomedical engineering, very often, you have to meet a need that doesn't already exist. A solution doesn't already exist. The main difference is its relation with biology and healthcare. Pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est plus de tests de santé. Tu fais des tests dans des laboratoires, de plus être en train de regarder des données, des informations, autres que, par exemple, pour ma part, le génie civil, je vois où on est plus sur place. Je trouve que le génie biomédical, ça combine beaucoup de domaines différents. Par exemple, on va retrouver l'aspect mécanique, on a aussi du développement, du code et tout, de la biologie. Donc, je trouve que c'est un des génies les plus complets. I would have to go on a case basis, but for the most part, I do trust those devices. For instance, the surgery robot that I talked about earlier, I believe is a very interesting a very interesting way to go about surgeries in the future. I believe it could be, or maybe already is more reliable than simply a surgeon operating with his hands. So for me, I do trust those technologies, but in other cases, there might be ethical issues. Like I know that it's not for medical purposes, but something related to the nervous system, similar to what Neuralink is doing with Elon Musk. Somewhere along those lines, maybe there could be problems ethically. Je dirais ça me dérange pas tant qu'on reste dans l'éthique et dans une optique à sauver des gens. J'ai pas vraiment d'idée de quelque chose dont j'ai pas vraiment confiance. Des technologies dans lesquelles j'ai confiance, je sais pas si ça s'applique, mais par exemple, opération laser des yeux, là, je sais pas si ça s'applique avec le génie biomédical. Ok. Mais tu sais, tout ce qui va de toute façon toucher à des trucs très sensibles où il faut faire attention, il faut millimétrer toutes les mesures et tout, que ce soit une opération chirurgicale ou quoi que ce soit qui est automatisée, bah ça, ouais, je suis pas très serein là. Que quand même, je me renseigne sur le truc pour voir c'est quoi le taux de réussite, etc. I think there are guidelines in every industry, and I think you already have some. Like you can't test things that are dangerous for humans without any things to back up the fact that it's going to be helpful for them. So I think those guidelines generally are good and should be accepted. Other than that, I don't see why, if something seems to be working and should work for humans, that humans that are willing to be experimented on
wouldn't like why they shouldn't be allowed to be experimented on at that point. Yeah. Honestly, they should be like a ethical or moral limit, right? So whatever like innovations or research you guys are doing should be in the ethical realm. Otherwise, go crazy. I don't know. Je dirais que certaines recherches envers le développement d'une IA totalement indépendante. Je pense que devrait y avoir certaines limites là-dessus. Par exemple, si un robot doit prendre une décision par lui-même, il ne pourra peut-être pas la prendre de la même façon que nous. Sur le fait qu'on a des émotions, on ressent quelque chose quand on voit quelqu'un, alors qu'un robot n'a pas les mêmes features qu'un humain a, je dirais. Bah ouais, genre quand même respecter tout ce qui est éthique ou éthique de l'être humain. Donc tu sais, il y a toutes les questions liées au clonage et tout, c'est pas du tout autorisé. Faire attention, tout ce qui est implant là, tu sais, on entend souvent parler des puces dans le cerveau et tout. Il faut quand même, tu vois, y avoir une vraie part de éthique, donc je dirais que la limite c'est ça. J'en vois pas d'autres personnellement. I think it's always important to have at least the basic knowledge of technology, since they could give the common people could give their opinions. Je dirais que oui, c'est quand même important. Pour apprendre de nouvelles technologies, je dirais que c'est quand même un peu important. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et dans tous les cas, peu importe toute information qu'on apprend, ça peut toujours être utile. Je pense honnêtement, les gens, ils en ont rien à faire. Genre, le seul truc qui les intéresse, c'est vraiment le taux de réussite, hein. Vraiment, tu leur dis, le taux de réussite, c'est 99, ils vont sauter dedans à pieds joints, hein. Ils n'ont pas besoin de savoir les détails de comment ça a été fait, je pense. Well, something that I wish would happen to me, I'm not sure, but I do remember as a kid specifically always wanting to, for me, when I would think about immortality as a kid, it would be through the lens of having a consciousness inside of a body that cannot expire, so our human bodies. So I think that would be pretty cool to be able to keep my brain and to know that I'm not going to die because of an injury. I hope exoskeleton would be very easily accessed, or probably I saw it from movies. Organ like printing organs, or printing body parts would be really cool. Since now in the world, there's a lot of people who are just on the wait list for organs, and some people rely on black market, and it's really bad. Probablement quelque chose qui est capable de cure les cancers, tout type de cancer. Ben, en vrai, ça serait stylé de pouvoir prendre des photos avec ses yeux. Genre, tu clignes des yeux comme ça, hop, et t'as pris une photo.